je vous retrouve pour la pleine lune en taureau du 12 novembre 2019 à 14h37 heure de Paris qui aura lieu sur le degré 19,53 du taureau. Alors, je remercie déjà ceux qui soutiennent ma chaîne. J'essaie en général de pouvoir répondre, remercier par mail ceux qui me soutiennent, mais certains ne me donnent pas des adresses correctes, donc j'ai pas l'occasion de les remercier. Donc je le fais par le biais de cette vidéo. Alors c'est donc une pleine lune en taureau, dans son signe d'exaltation qui sera opposé au soleil, comme toutes les pleines lunes, et aussi à Mercure rétrograde qui se trouve conjoint au soleil en Scorpion. Alors avant d'aborder cette pleine lune, rappelons ce que représente la pleine lune. C'est le moment où les deux astres sont opposés, où l'on se retrouve donc à mi-chemin du cycle solilunaire. Ce qui est né durant la nouvelle lune précédente arrive à un moment d'épanouissement, d'accomplissement, et on peut commencer à voir les fruits de ce qui a été semé 2 semaines plus tôt. Alors c'est un peu comme si c'était le moment après avoir planté notre intention, si vous voulez, notre nouvelle intention dans un domaine à la dernière nouvelle lune, de voir si on a pris la bonne voie ou s'il faut un peu rectifier le tir. Donc c'est toujours un moment finalement de vérité par rapport à ce qu'on a initié et de possibilité aussi de modifier si on veut que l'initiative, l'intention prise à la dernière nouvelle lune finalement s'ancre pour l'année dans une bonne direction dans un domaine. Donc si je vous explique tout ça, c'est que la dernière nouvelle lune a été, pour ceux qui ont été concernés de près par l'opposition de celle-ci à Uranus, une nouvelle lune assez éprouvante, de changement radical. Certains se demandent si finalement c'était définitif, s'il y avait possibilité peut-être d'une amélioration dans la situation, pour les situations où il peut y avoir des améliorations, parce que vraiment j'ai autour de moi toutes sortes de scènes difficiles où voilà, il y a des événements définitifs sur lesquels on ne peut pas revenir. Mais pour ceux qui sont plutôt dans un conflit relationnel, eh bien, on va voir finalement comment ça se présente. Alors, la raison principale ici, c'est que Mercure est rétrograde en Scorpion et que donc il va y avoir comme un retour en fait sur les événements de cette dernière nouvelle lune, et qui donc Mercure dans sa rétrogradation en Scorpion est en pleine réflexion sur les événements qui viennent d'avoir lieu, et dans une réflexion intense, en pleine restructuration de sa vision des choses, de son mode de communication, de son mode de pensée. Il est même en train d'aller chercher des vérités au fond de soi. Mercure en Scorpion rétrograde en général représente un changement de vision, un changement d'avis, un changement dans la communication, un changement dans la compréhension. Donc il vaut mieux éviter la précipitation ici, laisser Mercure rétrograder jusqu'au bout pour voir un petit peu jusqu'où il nous mène. Alors, c'est vrai qu'après, on a toujours ces problèmes en temps de Mercure rétrograde, de possibilités d'objets de communication ou de transport qui vont rencontrer une panne. Parfois, on doit changer ses outils, on doit changer d'ordinateur, changer de véhicule ou les faire réparer. Il peut y avoir aussi, par rapport à tout ce qui a été planifié, des changements de programme. Donc là, on est surtout dans une pensée en fait critique, dans le signe du Scorpion, extrêmement intense, qui va plonger dans la compréhension de ce qui est en crise dans notre vie. Alors on peut soit être sur le point d'apprendre des choses, des secrets, mais ça peut être aussi des vérités qu'on va chercher au fond de soi, la compréhension de notre propre mode de fonctionnement. On peut aussi
on a peut-être aussi été confronté à des secrets, des éléments cachés qui ont pu déclencher des peurs, des angoisses, et puis parfois il n'y a rien de particulier, mais on se retrouve parce qu'une situation nous ramène à une situation antécédente similaire qui ne s'était pas bien passée, eh bien on se retrouve du coup à déclencher des peurs, des angoisses parce qu'on anticipe la suite alors que c'est peut-être pas le même schéma qui va se reproduire ici. Et d'ailleurs, Mercure rétrograde va permettre d'éviter une répétition de schéma si on reste vraiment à l'écoute de ce qu'il va nous permettre de faire émerger. Alors, Mercure rétrograde, ça peut être l'espion qui cherche la vérité parce qu'il se doute de quelque chose. On peut donc être plus dans la suspicion, parfois dans la paranoïa. Parfois, c'est pas justifié, hein. Alors ça peut être un Mercure intéressant, par exemple, pour tout ce qui représente des recherches criminelles, des enquêtes, pour une recherche intellectuelle aussi, hein, plus positivement, sur des domaines mystérieux. Si vous êtes dans une relation d'infidélité, eh bien ça va être une période très fragile. Ça pourrait être découvert ici, ou alors ça a déjà été découvert et vous devez gérer cette situation. C'est une période où l'on doit de toute façon faire face à ces peurs, ce qui nous paralyse, eh bien souvent issu d'un schéma, comme je vous disais, plus ancien, d'une crainte de la répétition. Alors, cette pleine lune en taureau est en exaltation, donc les plus touchés sont évidemment les natifs des taureaux, alors ici de la fin du 2e décan, début du 3e. Si vous avez des planètes ou des points entre 16 et 24 degrés, hein, pour faire large du taureau, pareil pour les scorpions, eh bien vous êtes particulièrement touchés par cette pleine lune. Sinon, dans une certaine mesure, les natifs de la Vierge et des Gémeaux le seront aussi, dans la mesure où Mercure est impliqué, puisqu'il est conjoint au Soleil. Et puis bon, on a toujours, dans une certaine mesure aussi, les lions et les cancers à chaque nouvelle et pleine lune, puisque les deux astres leur correspondent, enfin maîtrisent ces deux signes. Donc cette pleine lune en taureau est dans son signe d'exaltation. Elle a donc une grande force de par sa position, mais en plus par les aspects qu'elle forme à l'ensemble du thème. En effet, là, on a les deux luminaires qui sont en aspect de Pluton, en trigone pour la Lune, un sextile pour le Soleil, même pour Mercure. C'est donc encore une pleine lune très transformatrice, très profonde sur le plan émotionnel. La lune en taureau, en général, hein, cherche à stabiliser ce qu'elle possède. Elle cherche même à le faire fructifier. Elle cherche une forme de sécurité, d'abondance, d'opulence. C'est une lune plutôt traditionnelle, attachée aux valeurs de la terre, de la fidélité, attachée, consciente des nécessités primaires, les besoins vraiment primaires qui doivent être comblés, la nourriture, avoir un toit, de quoi se chauffer, etc. Donc il y a aussi un besoin de préserver son confort, de préserver ce que l'on a construit. Sur le plan émotionnel, on ne veut pas s'engager avec une lune en taureau sur une relation légère. On cherche là aussi une relation qui rassure, qui sécurise, qui apporte du confort, de la douceur, de l'amour, une forme de cocon en fait, hein. Le plan créatif peut aussi être touché par cette lune. Là aussi, on cherche à créer du durable, du solide, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une œuvre. Donc, vous l'avez compris, ici, cette lune en taureau, cette pleine lune en taureau, va concerner notre sécurité, notre confort, nos constructions, nos besoins primaires et essentiels, et c'est sur ça qu'elle va nous amener à travailler. Or, on se souvient de la secousse de la dernière nouvelle lune, où justement cette sécurité pour certains a vacillé. Ce qui peut se passer donc, puisqu'on est quand même dans la continuation de cette nouvelle lune, avec le soleil en scorpion et Mercure en scorpion rétrograde en face de cette lune, c'est que l'on soit amené à réfléchir sur notre véritable volonté de voir vaciller certaines relations, certaines situations qui nous apportaient peut-être du bien-être, du réconfort, qui comblaient
peut-être nos besoins. Est-ce que vraiment on est prêt pour ceux qui sont en tout cas dans une situation où ils ont tout remis en question, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils souhaitaient? Est-ce que tout envoyer valdinguer est réellement ce qui va vous faire du bien ou qui vous a fait du bien pour ceux qui ont déjà tout quitté? Est-ce que l'incident pour d'autres qui a provoqué la secousse, la rupture de contrat, de relation, qu'est-ce qu'elle vient toucher dans votre sentiment de sécurité? Est-ce qu'elle vous fait du bien? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous plonge dans l'angoisse, dans le mal-être? Est-ce que ça vous renvoie à des peurs de manquer, de perdre? Donc il va être vraiment très important avec ce mélange lune taureau, Mercure rétrograde en scorpion, de s'interroger ou d'interroger même notre bien-être, de prendre le pouls et de répondre en conscience à cette question. N'oublions pas que le nœud lunaire est toujours en Cancer et que donc le nœud lunaire nord, hein, et que donc on est toujours dans cette recherche en fait de rentrer en contact avec nos besoins intérieurs, notre sécurité intérieure, celle que l'on se donne à soi-même et pas celle qui nous est donnée de manière factice, structurelle ou autre par l'extérieur, par le Capricorne. Alors, je vais revenir sur tout ça, mais d'abord, jetons un coup d'œil du côté de Vénus qui maîtrise cette pleine lune. Donc, elle se trouve en Sagittaire et forme un carré à Neptune, lune noire. Vénus est en Sagittaire. Le feu du Sagittaire, si on regarde les 3 signes de feu, c'est le feu qui est le plus intériorisé des 3. Hein, c'est le feu de cheminée, le feu de l'été qui est gardé dans le fond de la terre quand celle-ci commence à geler et donc qui va, voilà, qui est prise en fait sous terre. Donc Vénus dans ce signe recherche le contact social, hein, le contact avec les hommes, avec les femmes, avec la vie sociale pour alimenter ce feu intérieur. Donc c'est pour ça que c'est une Vénus très sociable qui a besoin d'être au contact des autres pour réchauffer son feu intérieur par des échanges, des récits que l'on se raconte et qui alimentent notre propre feu. Donc cette Vénus a besoin de liberté, elle a besoin de spiritualité, elle a besoin d'ouvrir son horizon, d'expansion. Elle a besoin de littérature, de philosophie, de peinture, ça va dépendre hein, évidemment pour chaque Vénus en Sagittaire, mais voilà, il y a ce besoin en fait de voir plus loin, de voir plus large. Et avec la pleine lune en taureau, eh bien, ça va être justement un moment de savoir ce qui est ancré, posé, construit en fait, nous permet d'évoluer vers cette expansion ou de savoir qu'est-ce qu'on a envie de construire et de maintenir ou même peut-être de créer, de produire. Hein. La lune en taureau, elle peut être une productrice aussi, de produire pour permettre cette expansion. C'est aussi une Vénus qui recherche la franchise, qui recherche la vérité, la sincérité en amour hein, et qui a besoin d'expansion, hein, qui a besoin d'ouverture. Or ici, Vénus forme un carré à Neptune lune noire, comme je vous l'ai dit, qui sont en Poisson. Donc il peut créer quand même pas mal de confusion, alors qu'elle est en pleine recherche de vérité, elle aussi, de confusion au niveau des relations amoureuses, mais toutes sortes de relations. Il peut y avoir pas mal de suspicions dans l'air, il faut dire, il peut y avoir aussi quand même de possibles infidélités ici. Hein. On a vraiment tous les aspects qui peuvent représenter le trio amoureux. Donc infidélité qui a déjà eu lieu ou qui est déjà été découverte, révélée lors de la dernière nouvelle lune en Scorpion, ou qu'elle ne soit pas encore, mais qu'elle vous pose des problèmes de conscience, comme je vous disais, des suspicions si vous pensez soit que quelqu'un vous a trahi, soit que votre partenaire n'a pas été fidèle. Alors on parle de fidélité, mais c'est pas
forcément seulement des questions de fidélité, ça peut être toutes sortes de déceptions aussi, hein, que l'on a peut-être à gérer en ce moment, hein. Alors ce carré peut être un bel aspect en fait, car il est très tendre, il est très romantique, très créatif, il peut apporter des sentiments exaltés avec beaucoup d'élan, mais vous pourriez être ici tout de même rongé encore par le doute, les craintes, la peur, peur de perdre l'autre, peur de l'avoir perdu si vous avez été infidèle ou si vous l'avez été, peur de perdre ce que vous avez construit, peur de l'abandon, peur de l'éloignement, etc. Donc, peur d'être rejeté, mal aimé, d'être écarté, pas seulement, encore une fois, dans la vie affective, hein, ça peut être plus large. Et d'ailleurs, donc ce sentiment, vous allez éventuellement le ressentir dans n'importe quel domaine, le sentiment que votre valeur n'est peut-être pas reconnue aussi. Donc ça peut être dans le travail, dans une relation amicale, dans une relation familiale, amoureuse. Dans certains cas, ce sont donc des émotions fortes que vous allez éprouver et qui viendront d'une histoire concrète que vous venez de vivre. Dans d'autres cas, ça pourrait provenir d'un excès d'imagination, justement de peur, de crainte qui vous renvoie à une mauvaise image que vous entretenez de vous-même et qui est déformée. Donc vous pourriez entretenir un manque d'estime de soi à cause de votre histoire, de votre enfance ou d'une autre histoire amoureuse qui a peut-être précédé celle qui vient de démarrer et qui vous fait vous méfier, qui vous fait craindre en fait ou anticiper des difficultés qui ne seront peut-être pas là. Donc quelle que soit votre situation, finalement la 1 ou la 2, hein, que ce soit imaginaire ou réel, la difficulté ici c'est de ne pas tomber dans un schéma de victimisation pour obtenir ce que vous pensez avoir perdu, ou à contrario, de ne pas vous retrouver à tout accepter et à tout donner à l'autre pour le récupérer s'il vous a effectivement déçu. Donc ne pas idéaliser non plus une relation naissante, un projet naissant, ne pas trop l'investir de votre imagination, mais la garder les garder dans le champ du concret, avec leur part d'imperfection, parce que cette pleine lune en taureau réclame une approche lucide, pragmatique, réaliste de la situation. Attention aussi si vous avez été déçu récemment par une relation, si vous avez été l'élément qui a fait capoter une relation, de ne pas vous dévaloriser au point que vous vous mettiez à boire, fumer de l'herbe, prendre des substances chimiques pour oublier et faire taire la douleur. C'est vrai que là, on a quand même un risque d'excès hein, ici. Donc, essayez au contraire de regarder les choses en face pour éviter la répétition. C'est vrai que bon, avec la conjonction qui arrive, Vénus-Jupiter en fin de mois, Lune Taureau qui aime les plaisirs, hein, il pourrait y avoir cette envie, peut-être pour anesthésier la douleur pour ceux qui sont là-dedans, parce que attention, tout le monde n'est absolument pas là-dedans ici. Donc on pourrait avoir envie de faire passer ça par l'alcool, la fête, de manière excessive. Et n'oublions pas que ce jour de conjonction Vénus-Jupiter, on a quand même une opposition Mars-Uranus, donc enfin voilà, garder les pieds sur terre, éviter les excès absolument, parce que l'opposition Mars-Uranus qui arrive en fin de mois, c'est pas un aspect de tout repos. Donc donc revenons à cette pleine lune en taureau, elle va questionner et mettre à l'épreuve. Alors les questions qui tournent autour du coup de la possessivité, des acquis, des valeurs, des compétences, de la construction, éventuellement de la productivité, de la sécurité, de la nourriture, de l'hygiène de vie, de l'aspect matériel, du confort, de la richesse, de l'affection, on l'a dit, des besoins primaires. Elle va poser aussi la question des attachements et éventuellement d'une consolidation ou du détachement. Donc on peut prendre conscience ici de ce qui a de la valeur pour nous, mieux définir les rôles de chacun dans une relation et
être dans une forme d'acceptation de ce qui a été remué pendant la dernière nouvelle lune. Et par acceptation, j'entends lucidité, acceptation de la vérité, hein, de la réalité. Et puis, évidemment, corrélées à ces questions, peuvent se poser aussi des questions de jalousie, d'envie autour de nous, hein. Alors, si on regarde du côté de Mars, qui est l'un des maîtres du Scorpion, où se trouve le Soleil et Mercure rétrograde, on le trouve en balance dans un carré à Pluton, l'autre maître du Soleil et de Mercure, pour cette pleine lune. Mais surtout, on le trouve au sextile de Jupiter, dans une opposition croissante à Uranus. Donc, il est en balance, signe du couple, de la relation, du contrat, de l'équilibre, de l'harmonisation, et donc il y a bien pu y avoir ici peut-être des secrets, notamment autour de l'argent, de la sexualité, qui ont été mis à nu ou qui vont pas tarder à l'être, et cela pourrait tout à fait se terminer pour certains par une rupture définitive d'ici la nouvelle lune suivante, hein, celle qui sera en Sagittaire, où certains vont avoir besoin de reprendre leur liberté. Mars, ici, recherche avec ce sextile à Jupiter, aspect vraiment exact, hein, lors de la pleine lune, il recherche ardemment la vérité lui aussi, comme on l'a dit pour Mercure rétrograde en Scorpion, pardon, comme le voudrait aussi Vénus en Sagittaire. Rappelons-nous qu'aux alentours du 24, comme je viens de vous le dire, Mars sera en Scorpion opposé à Uranus et Vénus en Sagittaire conjointe à Jupiter. Il se peut donc bien que la vérité entraîne chez certains des ruptures, mais pour d'autres, au contraire, une libération. Pour d'autres, encore un soulagement ou même un renouveau flamboyant. Donc ça va vraiment dépendre beaucoup, évidemment, comme d'habitude, de votre thème, de votre situation déjà actuelle, hein, ça dépend où vous vous situez. Le sextile entre Mars en Balance et Jupiter en Sagittaire cherche la connaissance, cherche à apprendre quelle a été l'histoire, peut-être pour mieux se décider d'ailleurs, cherche à juger avec justesse, mais il a besoin d'entendre le récit des faits. Alors bien sûr, pour certains, tout cela peut se jouer aussi au niveau juridique, c'est-à-dire que pour ceux qui sont dans des démarches juridiques, judiciaires, etc., ça peut correspondre à toutes les étapes, hein, du cheminement de l'affaire juridique, donc à vous de transposer. Il y a quand même une forme d'enthousiasme, d'élan ici pour apprendre, pour se lancer, toujours pour cette expansion, hein, cette recherche de vérité, cette envie de développer sa connaissance, le courage. C'est une très bonne période pour ceux qui commencent des apprentissages d'ailleurs, période passionnante pour la recherche, excellente période aussi pour ceux qui démarrent une relation ici et qui pourraient s'approfondir dans le temps, vraiment aller vers une belle expansion. Mais en fait, ici, on aimerait bien retrouver un équilibre relationnel, une équité dans les échanges, et il y a vraiment une volonté saine, comme de réclamer la vérité, de réclamer justice, peut-être pour certains de réclamer réparation. Donc, revenons à nos deux luminaires qui forment des aspects harmonieux à Pluton en Capricorne. La clé ici est de récupérer son pouvoir, de ne pas le laisser dans les mains d'autrui. Et comment le faire? Eh bien, justement, en réclamant la vérité. Peut-être en repensant aussi son point de vue, hein, avec Mercure rétrograde, en repensant une position trop dure que l'on a prise à la dernière nouvelle lune, ou parfois... Deux secondes, excusez-moi. J'ai mon téléphone qui bip en même temps. Voilà, c'est réparé. Alors, repenser une position trop dure qu'on a prise à la dernière nouvelle lune, ou parfois en la renforçant si on est sûr de ce que l'on désirait. Parfois, ce sera en essayant de revenir discuter avec une personne avec qui on a peut-être rompu pour de mauvaises raisons, amis, famille, amour. On pourrait aussi soi-même changer sa conception, sa philosophie. Certains réviseront la manière dont ils ont
d'envisager le couple ou une relation. Ils réfléchiront aussi à leur part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Donc on peut être sûr en tout cas que les aspects à Pluton et Mercure rétrograde, et Mercure qui rétrograde en Scorpion, qu'il va y avoir des révélations intérieures qui nous amèneront en quelque sorte à changer de stratégie par rapport à une position que l'on a prise antérieurement. Justement après mûre réflexion, surtout après le 20 quand Mercure aura terminé sa rétrogradation. Pour d'autres, les révélations et les décisions prises vont les amener à revoir l'organisation qu'ils avaient prévue dans leur vie pour les semaines, voire les mois futurs, avec des projets qui pourraient évoluer. En fait, voilà, ça peut complètement transformer aussi le scénario à venir, hein. Cette pleine lune est en bon aspect de Neptune et de Saturne-Pluton, donc on peut s'attendre à une réflexion quand même plus mature en cas de crise. On peut s'attendre à ce que les personnes impliquées dans un conflit, une tension, une rupture, cherchent la meilleure solution, s'appuient sur leur bon sens pour faire évoluer la situation. Vous pouvez trouver au pire du réconfort autour de vous, une oreille, une écoute auprès d'une figure maternelle, pas forcément la mère. Quelqu'un qui pourrait avoir un petit peu comme ça les attributs d'une figure maternelle. Vous pouvez trouver de l'aide dans une thérapie, dans le retrait aussi, dans l'observation, en cherchant vraiment la compréhension profonde et intérieure de la situation pour lui permettre de s'apaiser et de guérir. Ça va être vraiment important que chacun fasse finalement cette introspection hein, que réclame Mercure en Scorpion. Pour ceux qui ont des problèmes qui durent depuis un moment dans leur vie relationnelle, contrat, couple, en cours de séparation, ce sera un moment où les questions d'argent, d'indemnité, de partage des biens pourraient être discutées, possiblement là aussi avec bon sens, on peut même trouver une entente possible. Rappelez-vous aussi ce que l'on a dit dans les horoscopes de novembre, c'est un mois pour regarder devant soi, pour regarder le long terme. Il y a des rêves, des projets qui doivent vous garder éveillés. Et si certaines situations ont vacillé récemment pour certains, c'est qu'elles n'appartenaient pas ou plus à ce rêve. Et donc, finalement, il va falloir aller de l'avant pour pouvoir construire hein, vraiment ce que vous avez envie de mettre en place. Maintenant, je dirais que pour ceux qui sont quasiment pas touchés directement par les problématiques soulevées par cette pleine lune, c'est une pleine lune qui pour la plupart des gens sera vraiment une pleine lune excellente dans le sens où vous allez pouvoir vous consacrer davantage à votre bien-être, vous faire masser, je sais pas, apprendre un savoir très pratique, prendre soin de ses proches, améliorer votre confort. Il peut y avoir des questions même immobilières ici qui sont réglées, on peut recevoir du monde à la maison, on peut se réunir en famille, entre amis, au restaurant, pour la sensualité, la fécondité. Donc voilà, on peut vivre très bien cette pleine lune. D'ailleurs, dans tous les cas, il n'y a pas de raison de mal la vivre. Mais c'est vrai que si on est dans un contexte plus tendu, bon, bah, il y a peut-être plus de choses qui sont brassées hein, pour certains au cours de ces pleines lunes. Voilà pour l'analyse globale, hein, en tout cas de cette pleine lune. Donc je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite une bonne écoute. À bientôt. Au revoir.